dans ce tirage spécialement dédié à la nouvelle lune, je me suis dit que là, cette fois-ci, je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo. C'est quelque chose que je faisais très régulièrement avant, nouvelle, pleine lune. C'était systématique, mais en fait, j'ai remarqué que certains moments, il se passait pas grand-chose, c'était pas non plus énorme. Donc, j'ai préféré me concentrer sur d'autres types de vidéos. Et là, je me suis aperçue que j'avais un sentiment qui était très fort, lié au 8 avril. En plus, j'ai eu vent qu'il y avait une éclipse solaire totale en même temps que cette nouvelle lune du 8 avril qui arrive à 20h23, si je dis pas de bêtises. Et puis, courant avril, le 21, il y a une conjonction qui se forme de Uranus et Jupiter et qui va embrayer sur un cycle de 14 ans. Et si vous regardez un petit peu l'histoire en arrière, si vous vous renseignez un petit peu sur cette conjonction, elle a toujours eu des effets très forts, majeurs. Donc là, cette conjonction, elle sera en taureau, pas en bélier comme la nouvelle lune, c'est pas la même chose. Mais je me suis dit que ça faisait quand même 2 épisodes forts pour ce mois d'avril, qui pouvaient être un petit peu bouleversants. Donc autant bien se préparer, savoir un petit peu comment réagir, comment utiliser au mieux ces énergies qui sont disponibles, qui vont pas nous tomber dessus mais qu'on va pouvoir utiliser. Donc là il y a un tirage et j'ai aussi prévu un soin que je vais faire en live sur YouTube à 20h le 8 avril. Il sera disponible en replay. Si vous voulez vous y inscrire, il est au tarif de 5€ et le lien est juste en dessous dans la barre d'information. Ok ? Voilà, vous pouvez vous inscrire jusqu'au mardi, voire mercredi, donc 9 ou 10. Après, ça n'aura pas trop d'intérêt parce que ce qu'il faut, c'est faire le soin pendant cette période-là, qui est assez resserrée. Voilà, donc on y va, on se lance, vamos. Donc ça, je vais les mettre un peu à part pour l'instant, parce que c'est les étapes intermédiaires. On va déjà ouvrir le bal avec ce tirage. Donc il y a plusieurs manières de lire ce tableau. Alors c'est pas un tableau comme parfois on peut faire avec le normand, où c'est un tableau très simple, mais je pense qu'il va être intéressant. Donc on peut le lire dans plusieurs sens. Je vais vous expliquer tout ça. On a beaucoup d'épées quand même, reine de bâton, 10 d'épée, 9 d'épée, 6 de bâton, 7 d'épée, 4 de denier, 2 de coupe. Pour l'instant, pas d'arcane majeur, 10 de denier. D'accord. Ok. On voit que ça concerne beaucoup les épées, les deniers. En carte de synthèse ici, on a le prince et le 6 de denier. Voilà. Alors, bon, on y va. On va les lire comme ça. Et puis aussi en duo. Donc, déjà la première ligne, on a une espèce de vigilance ici. La vigilance à ne pas se laisser engloutir par des appréhensions qui peuvent être très importantes. Regardez, on a une reine de bâton qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est l'idée d'être, vous voyez, ce regard déterminé. Je sais que je vaux mieux que ça. Je sais que je veux m'autoriser à un certain style de vie, mode de vie, relation, etc. Donc, j'ai conscience de moi et j'ai conscience que je veux quelque chose de beau et de bon pour moi. Ok, ça c'est l'état d'esprit. Et ici, on a le 6 de bâton qui est la réussite. Vraiment, le 6 de bâton, il est solaire, il est rayonnant, il a réussi ce qu'il a entrepris. Donc, on pourrait dire que c'est la continuité de la reine de bâton d'une certaine façon, même si le 6 de bâton arrive avant. Et là, au milieu, on a un 10 et un 9 d'épée qui viennent semer la zizanie. Apparemment, cette nouvelle lune, et peut-être même la conjonction Uranus-Jupiter, va peut-être aiguiser certaines pensées dans votre cerveau, dans notre cerveau, parce que on va peut-être tous être concernés par ça à des niveaux différents selon nos challenges. On pourrait se retrouver avec la sensation de s'auto-poignarder, de s'auto-affaiblir si on regarde un peu de trop près nos angoisses, notre stress, etc. Ok ? Donc le but ici, ça va être de rester dans la détermination et que je pense que les choses vont bien se passer.
même si ça peut être très chaotique, parce que je ne l'ai pas encore dit ça, mais la conjonction, elle est en général chaotique, parce que Jupiter et Uranus, c'est pas des planètes qui sont forcément copines, ok? Elles fonctionnent ensemble, parce que de toute façon, toutes les planètes sont en lien les unes avec les autres, mais elles s'opposent quand même, donc bon, ça peut être un petit peu électrique, donc n'accordez pas plus d'importance que ça à l'électricité que vous pourriez ressentir en vous, autour de vous, aux inquiétudes ambiantes, etc. Restez assez focus. La seule chose en fait qui peut être intéressante à observer ces pensées et ces angoisses, c'est de voir les innovations qu'elles peuvent apporter. Parce que oui, une pensée n'est pas que là pour vous enquiquiner, pour vous donner du grain à moudre, c'est aussi pour vous permettre peut-être de réfléchir autrement, pour trouver des solutions, parce que vous allez adopter un nouveau regard. Le 10 et le 9 d'épée étant les cartes les plus complexes à gérer en termes de niveau de stress. Ok ? Donc, je suis sûre que vous avez déjà vécu un moment comme ça dans votre existence, où vous étiez tellement stressé que vous n'arriviez plus à voir clair du tout. Vous aviez l'impression d'être bâillonné, de ne pas voir correctement, tout est flou, on sait plus, on bafouille, on ne sait plus si on doit aller à gauche, à droite, en avant, en arrière, on est figé. Enfin, vraiment, le stress à ce stade-là, il est comme un poison, quoi. Donc là, il faut quand même le considérer que vous pourriez avoir des moments pendant ce mois d'avril, je pense. C'est pas juste la nouvelle lune, mais la nouvelle lune va peut-être exacerber ça, de quelque chose d'un petit peu peur panique. Et puis pour d'autres personnes, vous allez le vivre autrement. Vous allez le vivre comme l'achèvement de cette peur panique, de vous dire, en fait, maintenant, ça va, je gère mes peurs et j'y perçois uniquement des choses qui peuvent me servir. Voilà. Mais le but, que vous ayez déjà géré vos peurs ou que ce soit en cours, c'est qu'elles soient porteuses de solutions. Ok ? Parce que n'oubliez pas le 6 de bâton qui est celui qui réussit en fait à poursuivre son œuvre sans se laisser déstabiliser par les aléas du quotidien, et Dieu sait qu'il y en a. Ok ? Alors ensuite on a donc le 7 d'épée, le 4 de denier, le 2 de coupe et le 10 de denier. Donc là on voit que cette nouvelle lune particulièrement nous dissimule quelque chose. Et puis c'est le principe de la nouvelle lune. Quand la nouvelle lune est présente, on ne la voit pas. Elle n'est pas dans le ciel. Donc on la cherche du regard. On sait qu'elle existe, mais elle n'est plus visible. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, ce concept-là, de nouvelle lune qui n'est pas là. Donc, le 7 d'épée, en plus avec cette grosse lune, là pour le coup, qui est bien pleine, le 7 d'épée, c'est la carte de la dissimulation. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas encore saisies, que certaines personnes peuvent cacher, ou qui sont juste sous la surface, pour plus ou moins des bonnes raisons. Parfois, le 7 d'épée nous parle d'une manipulation véritable, et d'autres fois c'est juste que on n'est pas au courant, mais il n'y a pas un problème non plus à ne pas être au courant de tout. Ok ? Et là apparemment il y a un élément qui va pouvoir se rendre visible au niveau de tout ce qui va être professionnel, matériel et financier. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que avec Jupiter et Uranus, donc dans la fameuse conjonction, c'est une des thématiques importantes. C'est sur la structure matérielle, professionnelle, que ça va avoir, je pense, beaucoup d'impact pour beaucoup d'entre nous. Ok ? Donc voilà, là il y a peut-être comme quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir pour vous, une compréhension, une nouvelle piste, une promotion, une décision qui va pouvoir vous aider, mais c'est quelque chose qui va venir à vous. Là, pour le coup, il n'y a rien de spécifique à faire. Autant là, il fallait tenir bon et voir les peurs comme des solutions. Là, non, c'est juste une forme de continuité. Vous voyez, il faut juste accepter de ne pas savoir quelque chose et que ça va se révéler à vous.
Voilà. Et quand ça va se révéler à vous, je pense que vous en serez très satisfait parce qu'on a le 2 de coupe qui nous montre que les choses vont bien. Le 2 de coupe par rapport à ce qui est matériel, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être le job de vos rêves. Vous voyez, il y a ce concept un petit peu derrière de vraiment ce qui vous correspond, tip top. Eh bien, voilà. Donc, on est dans une vibe ici qui s'invite dans votre existence. Alors, je voudrais quand même remettre un petit peu les points sur les i. Même si j'ai de la chance d'avoir peu de personnes qui me font ce genre de commentaires, et je vous avoue qu'en plus les commentaires souvent quand ils sont dans cette vibe là je les supprime. Voilà, il y a quand même encore des personnes qui pensent que parce que les énergies cosmiques sont là, sont présentes, alors forcément elles vont s'inviter dans leur existence. Si vous n'avez jamais bougé le petit doigt, il se passera pas grand chose. Voilà. Je referme la parenthèse. Voilà. Le 10 de denier, ça va encore dans la continuité, c'est-à-dire non seulement vous allez certainement avoir une bonne nouvelle, pouvoir rebondir, avoir une possibilité matérielle, professionnelle, financière intéressante, mais en plus vous allez pouvoir en profiter assez rapidement. Ok ? Donc là, c'est le vent qui vous souffle dans le dos. Il soufflera dans le dos de tout le monde, plus ou moins intensément, selon votre existence, selon votre plan de vie, selon les choix que vous avez faits, selon tout ça, ok ? Et il ne faudra pas vous sentir mal à l'aise s'il se passe qu'un tout petit truc, parce que ça sera le mieux que vous pourriez prendre, ok ? Donc c'est pas grave, selon l'intensité avec laquelle vous vivez, en tout cas sachez que c'est là pour tout le monde, à vous de l'accueillir, mais je pense que ça sera très satisfaisant cette partie-là. Alors, maintenant, on va rajouter des cartes pour voir ce qui se passe. Donc là, on a le 5 d'épée. Ok. On a le chevalier de bâton. Et on a la reine de coupe. Génial. Donc, on voit ici, reine de bâton, 7 d'épée, que vous allez avoir un peu, je vous dis, on va les lire comme ça maintenant, une petite difficulté quand même à rester focus vis-à-vis de vos inquiétudes. Le 5 d'épée représentant le conflit mental, parce que vous aurez l'impression que pour tenir bon, pour vous sentir en capacité de vraiment bien gérer ce mois d'avril et bien vous préparer aussi à cette fameuse conjonction, vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque un élément, qu'il y a un truc qui vous échappe. Et essayez, alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous détacher de cette sensation qu'il vous manque quelque chose. Je dis pas que vous avez tort, il vous manque quelque chose, c'est pratiquement certain. Mais c'est pas parce que ça vous manque que ça va vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Vous voyez ? Parce que peut-être que vous allez le découvrir qu'une fois arrivé cet élément, mais ça vous aura pas empêché d'y aller. Simplement, ça peut être plus compliqué. Par exemple, on peut vous dire, allez, tu vas faire une randonnée, tu vas faire 25 km dans la montagne. Par contre, on te donne une gourde d'eau d'1 litre et on te donne des petites baskets. Le chemin est caillouteux, mais vas-y comme ça. Bon, vous savez que pour faire 25 bornes, il va vous falloir 3 litres de flotte et que franchement, ce qui vous manque aussi, c'est des bonnes chaussures de randonnée qui tiennent bien les chevilles pour pas vous écrouler ou pour pas risquer un accident. Bon, donc vous pourriez avoir la sensation qu'il vous manque quelque chose, que c'est vraiment pas confortable, que vous avez soif, que vous avez mal aux pieds, mais néanmoins, vous n'êtes pas non plus pieds nus, vous n'êtes pas en tongs, vous avez quand même de l'eau, donc la gestion du trajet va certes pas être la même. Vous allez peut-être devoir vous prendre plus de temps pour cette randonnée que si vous aviez eu le full équipement, mais vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Ok ? Mais oui, tout du long, vous aurez la sensation qu'il vous manque du confort, qu'il vous manque quelque chose, que ça va pas le faire, que vous allez arriver là-bas assoiffé comme un chameau qui a pas bu depuis des mois, et vous allez vous dire, mais je sais pas si je vais y arriver vivant, quoi. Donc vous pourriez vraiment avoir cette sensation. Pour autant, apparemment, la vie pourrait peut-être un petit peu vous tester sur le fait de justement de trouver des solutions.
La solution, c'est peut-être de vous arrêter à un torrent, de prendre le risque de boire à un torrent, ce que vous n'avez jamais fait, de prendre le risque de mettre, je sais pas moi, des feuilles sur vos pieds que vous savez être médicinales. Bah tiens, allez, vous allez essayer de mettre des feuilles dans vos chaussures pour soutenir un peu vos pieds, pour amoindrir les chocs. Vous allez apprendre à vous masser. Vous voyez, en fait, oui, je pense que le chemin pour certains va être un petit peu plus chaotique, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas censé être une ligne droite, c'est censé être des étapes pendant lesquelles vous allez un peu plus vous trouver, un peu plus inventer des solutions pour rendre le voyage quand même un minimum, si ce n'est agréable, en tout cas supportable. Et voilà, voyez cette mouvance ? Encore une fois, je sais que c'est pas simple ce que je vous raconte, je le sais. Sur le 10 d'épée et le 4 de denier, on a l'énergie donc du 5 d'épée qui nous suit et du chevalier de bâton. Donc là, encore une fois, vous allez devoir rester organisé et structuré. C'est pas parce que le chemin de randonnée est très caillouteux que faut partir à la conquête d'un autre chemin. Ne vous écartez pas de votre chemin. Ne vous écartez pas d'un projet, d'une idée, d'une volonté que vous avez initialement. Même si vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose, pour moi, vous pouvez avancer, vous pouvez réussir. Voilà. Donc, que vos peurs ne vous fassent pas surréagir à essayer de provoquer une nouvelle trajectoire. Vous dire, ah là là, là je vois il y a une bifurcation, il y a deux chemins, il y a le chemin qui continue d'être fléché. Bon, il me saoule ce chemin parce que, j'ai mal aux pieds. Puis il y a un autre chemin, on dirait bien que c'est un raccourci. Allez, on essaye. Bah ça non. Voilà, et évitez. Parce que ça a l'air de vous désorganiser. En fait, de trop bifurquer, ça pourrait vous perdre. Donc essayez d'accepter les aléas, que ce soit plus long que prévu, que ce soit un petit peu complexe à certains moments, mais ne laissez pas vos peurs, vos appréhensions vous faire dériver. Ok ? Voilà. Même si le chemin est compliqué, il faut continuer dessus. 9 d'épée, 2 de coupe, alors là c'est par rapport à la confiance, donc on a encore le chevalier de bâton qui s'inscrit dessus et la reine de coupe cette fois. Donc sur un 9 d'épée, c'est un peu comme le 10 d'épée, c'est la peur, l'angoisse, etc. Vous avez peur de ne pas trouver ce qui vous plaît. Fondamentalement, c'est pour ça que vous êtes prêt à bifurquer, c'est pour ça que vous êtes prêt à revoir vos plans, parce que déjà, vous partez avec un plan presque à l'aveugle, vous avez l'impression qu'il vous manque plein d'éléments pour arriver à bon port, et vous n'êtes même pas sûr de à quoi va ressembler votre bon port. Voilà. Et puis, voilà, vous pourriez vous sentir dans l'incapacité de croire que, au final, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Voilà. Donc, par rapport à ça, eh bien, c'est la seule chose où vous pouvez vraiment travailler dessus, en plus d'aller dans l'esprit solution créatif. Là, c'est de bosser sur la confiance dans vos ressources et dans la vie. Voilà. Que la vie, elle cherche en fait à vous emmener, j'ai l'impression, pour la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo, la vie cherche à vous emmener sur un terrain que vous ne connaissez pas. Et si là, tout de suite, vous saviez où ça vous emmenait, vous seriez dans la résistance. Parce que vous auriez peur que ça ne soit pas correspondant, enfin que ça ne corresponde pas, oui, à qui vous êtes. Alors qu'en fait, vous allez découvrir que si. Mais peut-être que vous n'avez pas connaissance que ce truc-là est fait pour vous. Peut-être que vous ne vous accordez pas le droit d'y croire. Peut-être que vous ne l'avez tout simplement jamais envisagé, ou pire, que vous êtes en réaction vis-à-vis de ça, que vous vous êtes dit jamais au grand jamais, et qu'en fait, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ok ? Donc, la vie, elle s'y prend un peu avec vous comme vous savez, les enfants qu'on cherche un petit peu à leurrer quand on leur fait découvrir certains aliments pour la première fois, on leur dit pas forcément ce que c'est. Et vous, c'est un petit peu pareil.
C'est comme si vous aviez décrété que la purée de pommes de terre maison, vous n'aimiez pas. Par contre, la purée mousseline, vous adorez. Et donc, qu'est-ce que fait l'univers? Il vous met de la purée maison dans le paquet de purée mousseline et il vous la fait avaler quand même. Et vous allez vous dire, oh, mais c'est trop bon, j'adore cette purée. C'est normal, c'est la purée mousseline. Puis en fait, bah non, c'est pas de la purée mousseline. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... on vous met là sur un chemin que vous avez l'impression de connaître, vous vous dites oui, bon bah il y a quelque chose de familier, même si je comprends pas vraiment où ça va, où ça mène, qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas non plus complètement dépaysée, quoi. J'ai l'habitude d'avoir peur, j'ai l'habitude de devoir rester déterminée, j'ai l'habitude de tout ça, mais vous percevez pas là où ça vous embarque. Parce que je pense que c'est mieux que vous ne le sachiez pas, pour pas que vous fassiez demi-tour. Parce que vous ne savez pas encore que ça va vous plaire. Vous voyez ? Il y a peut-être énormément d'idées préconçues, de jugements de votre part sur ce truc en particulier. Alors ça va être différent d'une personne à l'autre. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être un métier qui vous correspond hyper bien, mais Dieu seul sait pourquoi, vous avez une image affligeante de ce métier. Bon, peut-être parce que quelqu'un vous a dit un jour que c'était nul, que c'était trop difficile, peut-être que c'est vous qui avez une idée rétrograde de ce métier, je ne sais pas. Mais je pense que vous êtes un petit peu figé par rapport à ça. Voilà. Donc là, ça va quand même venir à vous, et pour ça, il faut nourrir la confiance dans votre capacité à aller jusqu'au bout de cette randonnée. Et puis, cette marche forcée, et de croire que l'univers est en train de conspirer à votre bonheur. Même si ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok ? Et puis, donc, dans le dernier temps, on a le 6 de bâton, donc toujours victorieux, n'est-ce pas, avec le 10 de denier. Donc là, évidemment, on est sur les plus belles énergies disponibles, avec donc cette reine de coupe qui nous parle d'une espèce de consécration. Tout simplement, c'est « Ah bah oui, ah là là, trop bien, en fait, ce rythme de vie, c'est trop bien. » Cette nouvelle baraque, c'est trop bien. Ce nouveau job, c'est trop bien. Cette nouvelle direction financière, c'est trop bien. Vous voyez ? Donc ça, encore une fois, il n'y a trop rien à faire, juste à attendre que ça passe, mais ça devrait bien se passer. On a quoi là ? On a encore la reine de bâton en dessous, et sous le prince de denier, on a la d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que la vie va tout faire pour vous faire changer d'avis. Et donc de vie. C'est une croyance que vous n'avez peut-être même pas fait ressortir, hein. Peut-être que vous n'avez pas conscience que vous croyez ce truc. Mais c'est parce que vous croyez ce truc que la vie vous embarque pour ce voyage. Et peut-être pour vous donner tort, peut-être pour vous donner raison. Mais en tout cas, je pense que ça va provoquer un vrai changement. Et ce changement d'axe, parce que quand on croit quelque chose, vous savez, ça a quand même un énorme impact. Or, c'est pas seulement que ce qu'on croit, on l'attire, c'est qu'on se met dans certaines dispositions et que de ces dispositions intérieures, ça nous fait agir d'une certaine façon. C'est pas juste ce qu'on croit, c'est ce qu'on fait. Et en général, on fait par rapport à ce qu'on croit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Faire autrement que ce qu'on croit, sauf sous la contrainte, on ne le fait pas. Et vous êtes actuellement sous la contrainte. En tout cas, c'est pas une contrainte... Alors, pour certaines personnes, ça peut vraiment être très très compliqué, et pour d'autres, ce sera juste la sensation qu'on vous force un peu la main, la sensation que c'est pas exactement comme ce que vous aviez prévu, mais bon, ça passera, hein, ça sera pas non plus la fin du monde. Hein. Donc, pour personne, c'est la fin du monde. C'est juste que il est question d'aller dans une direction différente et de s'y essayer. Alors, écoutez votre intuition et confiance. Voilà. Ok ? Donc, je pense que... Et on a le lâcher-prise. Je pense que votre intuition, dans le fond, elle vous dit, peut-être, que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Qu'il faut accepter un petit peu ces difficultés, ces aléas, de ne pas avoir la main, faire confiance et de vous laisser aller dans ce processus d'accepter de marcher ces 25 bornes sans les bonnes chaussures, sans la bonne gourde, etc., etc. Ok ?
Donc, je pense que là, pour ceux et celles qui vont accepter d'être pris par la main par la vie et emmenés sur ce chemin-là, qui vont rester concentrés malgré le manque de confiance, en tout cas au départ, et qui vont être dans une résilience, parce que c'est ça le mot, une très grande résilience, cette nouvelle lune et cette conjonction à venir et l'éclipse, ça va être révélateur. Voilà. Ok ? Ouais, ça va être révélateur. Mais sinon, il ne se passera pas grand-chose. C'est toujours à nous, les énergies sont là pour tout le monde, c'est toujours à nous de se les approprier. Et après, ça dépend évidemment, par exemple, de la position d'Uranus, de Jupiter, dans votre thème de naissance ou dans votre révolution solaire. Ça ne va pas avoir les mêmes impacts non plus. Ok ? Donc voilà. Voilà ce qui ressort. Si vous voulez vous préparer au mieux à ça, le soin, c'est le but. Il est là pour ça. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Le lien est dans la barre d'information. Quand vous vous inscrivez, vous recevez directement un mail avec le lien du live, qui sera exactement le même lien que le replay. C'est le lien vers la vidéo, c'est tout. Et puis, on va se faire ça tranquille. Je pense qu'on va prendre une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, s'il y a des questions, vous pourrez évidemment me les poser. Que vous le regardiez en live ou en replay, les questions, j'y répondrai. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.